Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça fait un mois que nous ne sommes plus vus sur cette chaîne. Alors comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo précédente, c'est tout simplement parce que j'ai déménagé. Donc il a fallu que j'empacte toutes mes affaires, donc mon studio n'était plus disponible. Ensuite il a fallu que je réinstalle tout mon studio. Donc j'avais pas trop le temps de tourner, de monter, etc. Donc voilà, j'ai préféré tout mettre en pause. Et maintenant tout est prêt pour que je puisse reprendre les vidéos de manière hebdomadaire. Je suis vraiment désolée si vous entendiez du bruit, mais maintenant mes chats peuvent aller vraiment partout. J'ai plus une pièce de tournage vraiment spécifique. Donc voilà, vous risquez de peut-être voir un chat passer, vous entendrez les chats qui mangent leurs croquettes ou jouent avec leurs jouets. J'en suis désolée, mais je peux vraiment pas fermer la porte parce que leurs litières sont juste à côté. Donc voilà, j'ai pas envie qu'ils fassent pipi et caca partout dans la maison pendant que je tourne. Si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire un petit appartement tour lorsque tout sera vraiment complètement fini dans l'appartement. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Pour ce retour aux vidéos, je vous propose quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps, c'est-à-dire un unboxing. Ça fait super longtemps que j'ai reçu des colis américains, j'ai également reçu les colis pour mon anniversaire, j'ai reçu des colis que j'avais commandés. Donc tout ça est en attente, j'ai encore rien déballé, j'ai encore rien regardé, juste pour le faire avec vous dans cette vidéo. Donc voilà, je suis très impatiente. Ça fait entre 1 mois et demi et 3 mois que ces colis sont arrivés, donc j'ai vraiment très hâte d'ouvrir tout ça et de découvrir avec vous. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec une BoxyCharm, donc c'est les box américaines. Alors j'ai beaucoup de box à vous montrer, j'en ai 4 en tout, j'ai celle de novembre, décembre, janvier et février, donc je vous propose de commencer par celle de novembre. Donc comme d'habitude dans les BoxyCharm, on reçoit une petite carte comme ça avec le détail de tous les produits. Alors pour commencer avec le mois de novembre, j'ai reçu une petite palette de chez Natasha Denona. C'est la Peak palette d'une valeur de 48 $, donc à peu près un peu plus de 40 €. On a 5 teintes dans les tons chauds, donc ça résume vraiment très bien l'automne. D'ailleurs, quand on regarde sur la carte, c'est vraiment le même genre de teinte. Donc très bien pour l'automne. Oui, j'ai reçu ça quasi un an après. En tout cas, ici avec le mois de septembre qui arrive, ça va vraiment être des teintes super chouettes pour commencer l'automne et la rentrée. J'ai reçu en deuxième produit un sérum aux champignons, visiblement de chez Volition Beauty. Voilà comment se présente le produit, donc dans un petit flacon en verre. Vraiment très joli, très basique, mais très joli. Alors, que nous promet ce produit? Alors, c'est un sérum ultra hydratant qui minimise l'apparence des pores et laisse la peau visiblement plus belle. Donc voilà, petit sérum, je ne sais pas si c'est jour ou nuit, c'est pas précisé. Peut-être mettre matin et soir, il faudra que je teste ça. Le troisième produit est un mascara de chez Milk. Le packaging est très joli, il est vraiment très lourd en main, ça fait vraiment très qualitatif, il est entièrement métallique. Au niveau de la brosse, c'est une brosse comme ceci. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de brosse. C'est pas le cas de tout le monde, mais pour mes cils qui sont vraiment tout petits et ridicules, ce genre de brosse c'est vraiment le top. Alors, c'est un mascara qui est waterproof, qui est noir intense et qui permet d'épaissir les cils. Et il est à base de dérivés d'huile de graines de cannabis. Bon. À tester ce mascara, en tout cas il est vraiment très joli, hein. J'adore le packaging, il est très qualitatif. Le quatrième produit de la box, c'est une huile à lèvres, très simple. Un petit peu rougeâtre, je ne sais pas si ça va teinter ou pas. Qu'est-ce que nous promet cette huile? Une hydratation avec un peu de couleur. Cette huile peut facilement être appliquée au-dessus d'un rouge à lèvres ou juste pour ajouter un peu de brillant aux lèvres. Il n'y a rien de bien spécifique, c'est une huile à lèvres. Tout ce qu'il y a de plus basique. Personnellement, j'ai jamais testé d'huile à lèvres. J'utilise toujours des baumes à lèvres, donc voilà, c'est l'occasion de tester une huile à lèvres. Et le dernier produit de cette box, c'est un primer. Donc c'est un eyeshadow primer de chez Alamar Cosmetics. Donc c'est une base à paupières qui fait un effet colle pour maximiser la couleur des fards à paupières. Et c'est également water resistant. Et elle peut apparemment aussi servir de colle à paillettes. Ça à tester, tiens. Et donc apparemment elle est blanche et on peut la mélanger avec notre concealer pour pouvoir adapter la couleur à notre peau.
Bon, bah, apparemment, elle promet pas mal de choses, vraiment à tester. Elle m'intrigue beaucoup. Je connaissais absolument pas du tout cette marque. Et apparemment, comme elle fait beaucoup de choses, ben vraiment à tester. Je vais vraiment tester tout. Je vais garder la petite carte pour avoir un reminder. Et voilà, on va tester ça. Nous allons maintenant découvrir la deuxième BoxyCharms de cette vidéo, qui est donc celle de décembre pour les fêtes de fin d'année. Et nous avons encore une fois une carte reprenant tous les produits de la BoxyCharms. Dans cette box, nous avons donc une première palette qui est donc de chez Iconic London. Et c'est une palette de contouring avec des blushs ici. Je pense ici des highlighters et là pour le contouring. Je pense qu'en fonction des carnations, ça peut changer. Bon, à mon avis, pour ma part, je vais utiliser cette teinte-là pour le blush et cette teinte-là pour le contouring, bien qu'elle soit un peu chaude. Mais ces teintes-là sont clairement trop foncées pour moi, donc j'utiliserai pour quand je maquille d'autres personnes, mais clairement pas pour moi. Comme c'était les fêtes de fin d'année, ils ont mis un super chouette produit pour les fêtes de fin d'année. C'est donc des fossiles de chez Glamnetic avec le petit liner magnétique. J'ai déjà eu l'occasion de tester ce genre de produit que j'avais acheté sur AliExpress ou sur Amazon, je ne sais plus, et ça n'avait absolument pas du tout fonctionné. Donc ici, on est quand même sur une marque. Je pense qu'il doit être connu aux États-Unis. Moi, je ne connais pas du tout cette marque, mais je pense que ça doit quand même être connu. Donc, il faudra que je teste ça dans une vidéo. J'espère que cette fois-ci, ce sera un peu plus probant que celle que j'avais testée de chez AliExpress. Le troisième produit de cette box est donc un mascara de chez Tarte, le Min Eater. Le packaging se présente comme ceci. Et la brosse se présente comme ceci. Moi, je suis un petit peu moins fan de ce genre de brosse. Ça me fait très mal en fait avec mes petits cils. Ça vient vraiment prendre la peau. Moi, j'aime pas trop ce genre de brosse. Je sais bien qu'il y en a qui préfèrent ça. Bah, donc voilà, c'est chacun ses goûts. Il faudra quand même que je le teste. Donc c'est un mascara qui va venir faire du volume, qui va venir allonger les cils et venir les recourber. Eh ben, ça fait quand même beaucoup de choses pour un mascara. On va voir s'il tient ses promesses. Je vous propose de le tester dans une prochaine vidéo. Le quatrième produit de cette box est un rouge à lèvres de chez MAC. Alors, je n'ai jamais testé de rouge à lèvres de chez MAC. Ce sera vraiment une très grande première pour moi. Donc, on est sur l'emballage classique de chez MAC. Au niveau de la référence, on est sur le Whirl A60 ou 626, je ne sais pas. Et au niveau de la couleur, on est sur ce genre de teinte, donc dans les bruns. Moi, j'adore ce genre de teinte un peu brun nude comme ça. C'est vraiment ce qui me va le mieux en rouge à lèvres. Alors, j'ai un autre rouge à lèvres MAC ici qui ressemble beaucoup. Au niveau couleur, on est sur quelque chose d'un tout petit peu plus rouge. Mais en fait, que j'ai commandé ce mois-ci, enfin le mois de décembre, dans les add-ons. Donc, avec l'abonnement BoxyCharms, en fait, on peut avoir des produits qui sont moins chers. Donc, je pense que j'ai payé ce rouge à lèvres 2-3 euros. Au niveau de la teinte, on est donc sur un brun un peu plus rougeâtre. Donc voilà, ça c'était pour les add-ons. Donc je voulais vous le montrer en même temps que l'autre rouge à lèvres, c'était plus logique. Ensuite, j'ai eu une éponge à maquillage. Donc c'est un très gros packaging. Et donc l'éponge est fournie dans sa boule de lavage. Donc, je vais vous montrer l'éponge. Donc voilà, c'est une chouette petite éponge. Moi j'aime bien celles qui sont biseautées comme ça, je trouve ça chouette. Ça par contre j'aime un petit peu moins parce que je trouve que pour mettre le fond de teint, vu qu'il y a des angles, c'est vraiment pas top, ça fait des traces dans le fond de teint. Mais par contre j'aime vraiment bien cette partie-là de l'éponge. L'éponge déjà comme ça est fort molle, donc ça annonce que du bon. Une fois à mon avis qu'elle sera mouillée, elle sera vraiment hyper souple. Moi j'adore les éponges souples, donc c'est le top. Et donc vous avez une petite boule de lavage pour mettre l'éponge. Vous fermez et vous n'avez plus qu'à mettre à la machine à laver. Personnellement, je ne mets jamais mes éponges à la machine à laver parce que le fond de teint, ça tache les vêtements. Donc si vous mettez du fond de teint sur vos vêtements, bonne chance pour que ça réussisse à partir. Donc moi, j'ai toujours eu peur que le fond de teint transfère sur mes autres vêtements. Donc voilà, j'ai jamais mis à la lessive, je préfère les nettoyer à la main. Voilà pour ce qui était de la box de décembre. Nous allons maintenant passer à la box de janvier.
Comme d'habitude, nous avons donc notre petite carte explicative. Le premier produit de cette box est donc une palette de chez Ciate London. J'aime beaucoup cette marque, vous savez, vous avez beaucoup vu un des blushs que j'avais justement eu dans une des box précédemment. J'aime beaucoup les produits de chez Ciate London, je trouve qu'ils sont souvent très doux, très beaux. Alors, visiblement, le produit a un peu éclaté, vous voyez qu'il y a des traces, donc j'ai déjà peur de l'ouvrir. En tout cas, la palette est vraiment très jolie, très douce. Ça vraiment bien en accord en fait avec le leaflet comme ça va vraiment bien. Voilà comment se présente la palette. Donc c'est, comme je le disais, une palette qui est vraiment très douce. C'est pas trop mon style parce que comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup d'irisés. Moi je suis pas super fan des irisés. Mais en tout cas l'harmonie de la palette semble très logique. Elle est très jolie. Mais il n'y a vraiment aucun mat. C'est que des irisés et des pailletés. Donc moi je vais peut-être l'utiliser, on va dire, pour quelques couleurs lors d'un make-up. Mais je ferai clairement pas tout un make-up avec cette palette. Donc voilà, en tout cas, cette petite palette est très jolie. C'est pas forcément mon style, mais en tout cas, elle est très jolie, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Le packaging est très beau. Comme deuxième produit, nous avons ensuite un produit de skincare de chez Pharmacie. Visiblement, ça m'a l'air d'être un produit à la papaye. Voilà comment se présente le packaging du produit. Encore une fois, c'est un produit qui est très qualitatif. C'est en verre. C'est très joli, très lourd. Donc vraiment très qualitatif. Hein. Quand on l'ouvre, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ça a l'air très gélatineux. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur vraiment très fraîche, un peu citronnée. Alors, que nous promet ce produit? Une crème hydratante, sans huile et sans silicone, qui garde une bonne hydratation toute la journée, sans laisser un fini gras. C'est vegan et cruelty free. Et la formule contient de l'acide hyaluronique et des phytonutriments. Je suis désolée si je parle un peu en saccadé, mais il faut que je traduise en direct de l'anglais. Donc voilà. Bon, ben en tout cas, ça m'a l'air d'être un très beau produit. Encore une fois, à tester. Je dois avouer que les produits skincare comme ça me fait toujours un peu peur. Parce que moi, j'ai une peau qui est très sensible, qui réagit très vite et qui fait très vite des boutons. Donc ici, moi, j'ai trouvé la routine qui me va. Donc j'ai toujours peur d'inclure de nouveaux produits dans ma routine. En troisième produit, nous avons un pinceau de chez Persona Cosmetics. Nous avons donc une partie du pinceau qui est faite pour le blush et l'autre partie pour l'highlighter. Ce sont des poils synthétiques, c'est très doux. Voilà, pourquoi pas, quand on part en voyage, en vacances, plutôt que de prendre deux pinceaux, on peut en prendre un seul qui nous permet de faire les deux. Le quatrième produit est encore un produit de skincare de chez Dr. Brent. Et c'est donc une crème pour les yeux, triple peptide. C'est donc une crème hyper hydratante avec des peptides qui va permettre de diminuer les signes de l'âge autour des zones délicates des yeux. Voilà, donc c'est pour avoir l'air un peu plus jeune au niveau des yeux et ça convient à tous les types de peau. Simple petit pot de crème comme on peut voir un peu partout, packaging très simple. Je dois avouer que je ne suis pas sûre que je vais tester ce genre de produit parce que je ne suis vraiment pas fan du tout des produits à mettre sous les yeux. Personnellement, j'ai pas de problème de poche ou de quoi que ce soit sous les yeux. Et la peau ici en dessous de mes yeux est très fragile et très sensible. Donc dès que je mets un produit, même pour peau sensible, j'ai mes yeux qui réagissent, qui gonflent, j'attrape des petits boutons, etc. Donc généralement, j'évite tout ce qui est à mettre autour des yeux. Le dernier produit est un lip balm de chez Bali Balm. Packaging de ce style, un peu en mode lip oil. Je ne sais pas du tout si le produit est liquide ou plus solide. Ouais, on est sur un produit solide et pas liquide. Hein. Le packaging m'a un peu induit en erreur. Donc on est bien sur un lip balm et pas un lip oil. Il n'y a rien d'excellent à dire dessus. Voilà, c'est un simple lip balm à la vitamine C qui sent très bon. Voilà pour ce qui était de la box de janvier. Et nous allons donc passer à la dernière box qui est celle de février, sous le signe de l'amour, avec du rouge, du rose et des petits cœurs. Alors nous allons commencer fort dans cette box car le premier produit que je vais vous présenter est une palette de chez Ace Beauty.
avec un packaging vraiment magnifique. Il est très très beau. Vous sentez le printemps quand vous voyez ce genre de packaging. Mais je trouve aussi que malgré que on sent le printemps, on sent également l'automne, je trouve, avec ce genre de packaging. On est aussi dans les couleurs de l'automne, avec ce orange, ce vert un peu plus profond. Au niveau de la palette en elle-même, donc on est sur le même packaging que le carton. Et... excusez-moi, je la tenais à l'envers, je ne le voyais pas. Et donc, au niveau de l'intérieur, on est sur ce genre d'harmonie qui est absolument magnifique. Je trouve que ce genre d'harmonie de palette, c'est vraiment top parce qu'on peut s'en servir autant en automne qu'au printemps. Par exemple, pour le printemps, on a ce bleu qui peut servir aussi pour l'été. On a également ce rose et ce mauve qui font vraiment penser au printemps. On a également les deux roses ici qui sont très jolies, qui font très printanier. Par contre, on a par exemple ce jaune là, ce jaune orangé, le orange et le mauve ici, qui font, et également le brun qui est ici, qui font vraiment penser à l'automne. Donc vraiment, c'est une palette qui peut servir plusieurs saisons et c'est vraiment chouette. En tout cas, cette palette est vraiment très très belle. J'ai jamais testé Ace Beauty malgré que j'ai déjà vu plusieurs fois cette marque sur des sites de vente de maquillage et qu'elle m'a attirée parce qu'ils ont de très très belles palettes. Au final, je n'ai jamais testé, je sais pas trop pourquoi. Mais donc voilà, je suis contente d'avoir une palette de chez eux parce que comme ça, je vais enfin pouvoir tester leur fard. Comme deuxième produit de la box de février, nous avons un produit skincare de la marque Tula Skincare. Voilà comment se présente le produit. On est donc apparemment sur un scrub, donc un gommage pour le visage. On est donc sur un gommage pour le visage à base de sel rose, de sable volcanique et de witch hazel. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce gommage est donc fait pour éliminer les points noirs, purifier en profondeur la peau et minimiser l'apparence des pores. Voilà, donc c'est parfait pour moi. C'est vraiment le genre de produit que j'aime utiliser pour vraiment nettoyer en profondeur ma peau. Parce que j'ai quand même pas mal de points noirs et certaines zones du visage avec des pores pas mal dilatés. Donc voilà, c'est parfait. J'ai hâte d'essayer ce produit. En troisième produit de cette box, nous avons le Wonder Beauty Double Date Lip and Cheek. Alors, au vu du nom, ça m'a l'air à mon avis d'être un produit crémeux qui peut aller sur les lèvres et sur les joues. On est donc effectivement sur un produit crémeux. La couleur est très 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 belle. Oh! En fait, il y a la partie donc produit et il y a une partie avec un petit miroir et un autre produit. Ah ben ça alors. Au niveau du blush en lui-même, voilà, on est sur une couleur pêche qui est très jolie. Par contre, le produit est vraiment très 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 gras. J'espère que ça va se poudrer correctement et que ça ne va pas bouger au long de la journée. Et sur là-dessus, on est donc sur quelque chose de totalement transparent. Donc voilà, à mon avis ici, on est plus sur un baume pour les lèvres et ici sur le blush, mais je pense qu'on peut mettre également en guise de rouge à lèvres. Bon, sur le petit papier, ils n'expliquent pas trop comment utiliser les deux couleurs. Donc voilà, j'irai me renseigner peut-être sur internet pour voir comment fonctionne ce produit. En tout cas, c'est vraiment un très très beau produit. Le packaging fait vraiment très qualitatif. Je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est un produit qui est très réussi au niveau design en tout cas. Le quatrième produit de la box de février est donc une pochette de pinceaux de chez Glamier. Donc vous voyez les pinceaux ici à travers. La première impression sur la petite pochette, c'est que ça fait très cheap et très enfantin. Cependant, ça reste quand même bien dans le thème Saint-Valentin. On est sur des paillettes, sur du rose. Donc ça match bien. Au niveau des pinceaux, on est donc sur un set pour les yeux. On a deux pinceaux pour blender et deux petits pinceaux plus pour les détails. Au niveau vraiment des manches des pinceaux, donc on est vraiment sur des pinceaux pailletés avec des petits cœurs et donc ça bouge. Voilà, ça fait un peu, encore une fois, enfantin, c'est mignon.
Maintenant, est-ce que les pinceaux fonctionnent vraiment bien? Ça, ce sera à tester dans une prochaine vidéo. Et dernier produit pour la box de février, mais également dernier produit de tous les unboxing BoxyCharms. C'est donc le NCLA Beauty So Rich Love Potion. C'est un très long nom. En tout cas, encore une fois, on est sur un produit avec des petites paillettes dedans qui bougent, qui ont l'air collées d'ailleurs. Ah voilà. À mon avis, on est sur un produit qui est quand même assez épais parce que si vous voyez bien, les paillettes ne bougent pas facilement. Donc on est sur un produit, à mon avis, qui est plutôt épais. Ah oui, ok. Donc c'est une huile pour cuticules en édition limitée Valentine's Day, donc Saint-Valentin. Donc voilà, c'est un produit pour nourrir et hydrater les cuticules. Voilà, je suis pas sûre d'avoir l'utilité de ce genre de produit. Donc voilà pour ce qui était des BoxyCharms. Ça fait quand même déjà beaucoup de produits. Je sais pas à combien de temps on en est, mais à mon avis, on est déjà sur un bon petit timing de vidéo. Apprêtez-vous, ce n'est pas fini du tout. Avant de clôturer le chapitre BoxyCharms, j'ai encore un article à vous montrer. En fait, entre août et octobre, j'avais arrêté mon abonnement BoxyCharms. Et donc, je vous parle de 2020, hein, là. Et en fait, en novembre, lorsque je l'ai réactivé, pour me remercier d'avoir réactivé mon abonnement, ils m'ont offert une palette, donc gratuitement, en plus de ma box de novembre, donc la première que je vous ai présentée. Donc voici comment elle se présente. Donc le packaging est vraiment très joli. Donc hop, ici encore une fois on a la même chose que sur le carton. Et à l'intérieur, la palette se présente comme ceci, avec un grand miroir. Et donc nous avons 16 teintes, dans les tons plutôt rosés, avec un magnifique petit bleu ici. Il y a donc apparemment 8 mat, 6 irisés, un pearl pressed, je ne sais pas ce que c'est pearl pressed, mais soit. Il y a également 4 métalliques et un duochrome. Voilà. Et en fait, cette palette, je l'ai également reçue une deuxième fois. Je ne sais plus à quelle occasion, mais ils offraient encore une fois cette palette. Je pense que c'était lorsque j'avais acheté des add-ons. Donc voilà, toujours est-il que je l'ai une deuxième fois. Peut-être que je la mettrai en concours, je ne sais pas encore. J'ai pas encore décidé de ce que j'allais en faire, si j'allais la donner ou si j'allais faire un concours avec ou quoi, je ne sais pas encore. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, si vous voulez que je fasse un concours pour que vous puissiez la gagner ou quoi, si elle vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu les produits que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc les produits de maquillage que j'avais demandé comme cadeau d'anniversaire. Donc j'avais fait une petite liste, hein, une plutôt grande liste. Et j'ai demandé donc aux personnes de piocher ce qu'ils avaient envie dans cette liste. Et donc je vais vous montrer les produits qui ont été sélectionnés donc par mes proches. Alors le premier produit que je vais vous présenter, c'est un produit que vous connaissez déjà très bien parce que je l'ai déjà utilisé dans plusieurs vidéos et je l'adore. C'est pour ça que je l'ai redemandé. C'est la Turn Up the Light de chez Too Faced. Pour moi, cette palette, c'est la meilleure palette teint que j'ai jamais essayé. C'est extrêmement rare pour moi de racheter un produit, même quand j'ai bien aimé un produit. En général, je ne le rachète pas ou alors très rarement parce que j'adore tester des nouveaux produits. Donc pour moi, c'est du gaspillage de temps en fait de racheter des produits. Donc il faut vraiment que j'adore plus que tout un produit pour le racheter. Et la Turn Up the Light est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Elle est absolument géniale. Donc pour vous montrer où en est mon ancienne palette, donc ici vous voyez que la teinte Soft Focus elle a été vidée et que la teinte, je pense c'est Dazzle, c'est ça? Non, Glow. La teinte Glow est déjà bien entamée. Donc bon, je vais pas entamer celle-ci tout de suite, même si j'ai très envie de récupérer la teinte Soft Focus. Mais ce serait quand même du gaspillage de produits. Donc je vais attendre d'avoir fini la teinte Glow. Je dois avouer que la teinte Dazzle, malheureusement, je ne l'utilise pas parce que c'est une teinte vraiment avec des paillettes. Et à part le mettre parfois un peu en topping sur les yeux, je ne le mets pas en tant qu'highlighter parce que je n'aime pas trop les paillettes en tant qu'highlighter, sauf au Nouvel An et à Noël. Donc malheureusement, c'est une teinte qu'on paye pour rien. Mais bon, c'est comme ça, il faut accepter dans certaines palettes teintes de ne pas utiliser certaines teintes. Mais donc voilà, j'ai voulu absolument racheter cette palette parce que je la trouvais géniale. Le deuxième produit qui m'a été offert, c'est un set de pinceaux de chez Zoeva.
Donc vous le savez peut-être, j'ai déjà 2 sets de pinceaux pour les yeux de chez Zoeva. Et ici j'ai demandé un set de pinceaux pour teint parce que j'avais encore aucun pinceau teint de chez Zoeva. Et j'aime tellement les pinceaux pour les yeux que je me suis dit que les pinceaux teints devaient sûrement être aussi incroyables que ceux pour les yeux. Donc comme d'habitude, quand on prend un set de pinceaux chez Zoeva, ça arrive dans une très belle pochette en simili-cuir ou en cuir, je ne sais absolument pas. Et donc ici, on a 6 pinceaux pour le teint. Un gros pinceau ici pour la poudre. Ça, j'en ai déjà quand même pas mal. Un pinceau pour l'highlighter, qui est quand même assez gros, donc je pense pas que j'utiliserai pour l'highlighter. Un gros pinceau ici, Silk Finish, donc je ne sais pas c'est pourquoi exactement. Un pinceau petit stippling, je ne sais pas ce que c'est, mais ça ressemble très très fort à mon pinceau fond de teint de chez Kiko. Donc je crois que c'est un petit pinceau fond de teint. Ici, un pinceau à concealer et un pinceau blush. Donc voilà pour les 6 pinceaux de chez Zoeva. Ensuite, un autre cadeau que j'attendais vraiment beaucoup parce que depuis qu'elle est sortie, je la voulais vraiment. C'est la Carnival 3 de chez Be Perfect. La Love Tahiti. Comme vous savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, j'étais déjà tombée amoureuse de la Carnival 2. Je la trouvais vraiment magnifique. Pour moi, c'était la palette couleur à avoir. Si on devait avoir qu'une seule palette, c'était vraiment celle-là. Et ensuite, quand ils ont sorti la 3, en fait, la 3 est vraiment la suite de la 2. Donc, elle est vraiment totalement complémentaire. Il n'y a pas une seule couleur qui ressemble à celle de la 2. C'est vraiment toutes des couleurs inédites. Et donc, voici à quoi elle ressemble. Donc, on est vraiment sur ben oui, la suite de la Carnival 2. Et elle est absolument magnifique. Je trouve que les collaborations avec Stécie Marie sont toujours mais absolument incroyables. Je vais vous mettre la Carnival 2 juste à côté pour que vous puissiez voir. Donc voilà les deux palettes mises ensemble. En dessous, on a la nouvelle et au-dessus, on a l'ancienne. Donc vous pouvez voir que les teintes ne se ressemblent pas. Ce sont vraiment des teintes inédites. À chaque fois des nouvelles. Par exemple dans la Carnival 2, on a eu beaucoup de bleu, que maintenant il y a un peu plus d'accent sur les verts. Il y a vraiment une gamme très élargie de roses, tandis que là on a vraiment une rangée de rose mauve et une rangée de rose un peu plus terne. Que ici on a vraiment une grande palette de rose et de mauve. Même chose, on a un peu plus de couleurs chaudes que là. Et ici il y avait quand même beaucoup de neutres, qu'ici il y a pas vraiment de neutre quoi. Donc on a juste une petite rangée et c'est tout. On a un magnifique kaki. Le vert forest ici est très beau aussi. Et le vert qui ici est magnifique. Le rose mauve ici, le orange là est superbe. Donc vous voyez, on a vraiment des couleurs qui sont très très différentes. Donc je suis très très contente d'enfin avoir ces deux palettes réunies ensemble. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux de Be Perfect ou de Stécie Marie, je ne sais plus, qu'il allait y avoir une Carnival 4 qui va bientôt sortir. Donc j'ai même pas encore eu le temps de tester la 3, que la 4 va déjà sortir. Donc voilà, je pense qu'elle en sort une par an. C'est vrai que j'ai quand même assez tardé à l'acheter. Celle-là, je pense qu'elle est sortie en 2020. J'ai beaucoup tardé à l'acheter, j'avoue. Mais bon, au moins maintenant, c'est fait. La dernière palette que j'ai eue en cadeau est donc la suite de ma collection, c'est-à-dire la Norvina volume 4. Celle-là aussi est sortie courant 2020 et je l'ai seulement eue maintenant, j'ai un peu tardé à l'acheter. Là aussi la volume 5 va ou est sortie, je sais bien qu'elle en a ressorti une dans les tons très mauves comme ça, elle est vraiment très très belle aussi. Je pense que je ne pouvais pas vraiment vous apprendre de nouvelles choses, hein. La volume 4, elle ressemble à ceci, donc vraiment dans les tons très roses. Ça correspond très très bien. Encore une fois, chez Norvina, on a donc les couleurs qui sont très très mal rangées. Mais ça fait partie vraiment de l'identité des Norvina. Malheureusement, j'ai deux fards qui sont arrivés cassés. Donc celui-là, je vais y arriver. Celui-là et celui-là sont arrivés cassés, donc j'ai dû les represser à la main. Mais je trouve que ça va, on voit pas trop qu'ils étaient cassés. Je trouve que j'ai bien fait ça. Donc voilà, c'était la dernière palette que j'ai reçue donc pour mon anniversaire. Mais il me reste encore un produit à vous montrer et pas des moindres. C'est un produit que j'attendais avec une grande impatience car quand cette palette est sortie,
malheureusement, je suis pas arrivée à temps. Et elle était out of stock en genre moins de 1 heure, un truc du style. En 1 heure, 1 heure quart, la palette a été en rupture de stock complet. Heureusement, après, des préventes ont été mises en route et dès que les préventes ont été mises sur le site, j'en ai acheté une. Et là, elle est arrivée il y a quelques jours. Encore une fois, j'ai dû prendre sur moi pour pas l'essayer. J'ai à peine unboxé le bazar, donc voilà, ici, je vais vous la montrer. C'est donc la nouvelle palette de chez Martin Cosmetics. Donc on a une petite carte ici pour annoncer la palette. Une petite carte vraiment très jolie. Qui est vraiment dans le thème de la palette. Encore une fois, Martin n'a pas fait les choses à moitié. On a un poster des Aero Beach. Vraiment, les choses n'ont pas été faites du tout à moitié. Et ensuite, on a la palette qui se présente donc sous forme de VHS. Ceux qui sont nés dans les années 2000 ne connaissent peut-être pas. Avec donc le petit enregistrement, les petits noms pour réussir à retrouver sa cassette. Vraiment, la palette est magnifique. C'est un objet de collection. Je dois vous avouer que j'ai très envie d'en acheter une deuxième. Tout simplement pour ne pas l'abîmer. Avoir ma palette pour moi me maquiller et ma palette objet de collection. Parce que clairement, c'est ce que c'est. C'est un objet de collection. Donc on a vraiment cet effet d'optique de cassette. C'est extrêmement bien fait. Et la palette se présente donc comme ceci, je pense. Encore une fois que je ne vous présente pas grand chose, hein. Elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Avec donc un miroir et un assortiment de 18 couleurs. J'ai vraiment très hâte de tester cette palette. Elle m'a l'air mais magnifique. Il y a une très bonne répartition entre les mats et les irisés. Il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Encore une fois, c'est une palette très arc-en-ciel, mais où il y a moyen vraiment de faire du nude. Non, c'est par là le nude. Il y a vraiment moyen de faire du nude pour, on va dire, tous les jours. Et puis il y a moyen de vraiment s'amuser avec toutes les couleurs qui sont là. Cette couleur me fait vraiment de l'œil, hein. La couleur coralline là, elle est magnifique. Et la couleur Lali ici est vraiment très belle aussi. Mais vraiment quel objet de collection. J'ai très envie de l'essayer, en même temps j'ai pas envie parce que c'est tellement beau que j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Donc ben voilà, je vous ai montré tout ce que j'ai eu ces derniers temps, tous les colis que j'ai reçus. J'espère que ça vous aura diverti, j'espère qu'il y aura des produits que vous aurez appréciés. J'espère également que vous serez là dans les prochaines vidéos où je testerai tous ces produits parce que c'est là qu'on va vraiment s'amuser, c'est lorsque je vais tester tout ça. Et bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, toutes mes vidéos sortent le dimanche à 10 h, donc soyez au rendez-vous. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.